Il est 8h, Shalom, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nous commencerons ce journal par un brusque regain de tension dans le sud du pays. Hier soir, les Palestiniens ont tiré 2 roquettes en direction du territoire israélien. L'une des roquettes a été interceptée par le dôme de fer, la seconde n'a pas fait le moindre dégât, ni même de blessés, fort heureusement. À la suite de ces tirs, les premiers depuis la fin du dernier round de confrontation il y a 2 semaines, des avions de chasse de l'armée israélienne ont bombardé vers 1h du matin des cibles palestiniennes dans le sud de la bande de Gaza. Une usine de production d'armes a été attaquée. Un second raid aérien israélien a été réalisé tôt ce matin au sein de Tzal. On estime que les tirs de roquettes hier sont l'œuvre de factions palestiniennes rebelles ou même peut-être du djihad islamique, mais l'on affirme également que c'est le Hamas qui est responsable de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Ce matin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à ce développement, déclarant « Si quelqu'un chez les Palestiniens pense qu'il peut relever la tête après l'opération Ceinture Noire il y a 2 semaines, il se trompe gravement. Nous continuerons à garantir la sécurité des habitants d'Israël », a déclaré M. Netanyahou. Quant au ministre de la Défense, Naftali Bennett, il a posé une nouvelle équation. Les répercussions d'une roquette qui n'a pas touché sa cible seront exactement les mêmes que celles d'une roquette qui aura touché sa cible. Celui qui tire doit savoir qu'il en tirera lui-même les conséquences. Quant aux habitants du pourtour de la bande de Gaza, eh bien, ils ont vécu une nouvelle nuit agitée et demandent au Premier ministre de réagir fermement à cette reprise des tirs de roquettes. Revenons à la crise politique israélienne. Plusieurs milliers de personnes, 15 à 20 000 selon certains, 5 000 selon d'autres, se sont rassemblées hier soir sur l'esplanade du musée de Tel Aviv pour exprimer leur soutien inconditionnel au Premier ministre Binyamin Netanyahou et pour s'en prendre, parfois même de manière très virulente, au parquet israélien. Parmi les slogans inscrits sur la tribune de cette manifestation, on pouvait lire « Nous allons mettre fin au putsch juridique contre le pouvoir » ou encore « Liat Ben-Ari en prison, Shai Nitzan en interrogatoire ». À noter que seuls 3 députés sur les 32 du Likoud ont participé à cette manifestation. Une seule ministre, Miri Regev, la ministre de la Culture, qui a déclaré que l'état de droit n'était pas au-dessus de la loi. Ceci étant, plusieurs responsables du Likoud, parmi les ministres du parti, ont demandé hier au Premier ministre incessamment de mettre fin à ces attaques frontales contre le système juridique israélien. Ces responsables ont affirmé à M. Netanyahou que ces attaques risquaient de porter un coup dur au Likoud. Quant au conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, il a participé hier à Eilat aux assises annuelles de la justice israélienne, ou plus exactement du parquet israélien. Dans son intervention, il s'est dit particulièrement choqué par les menaces et les mensonges, je le cite, répercutés par l'entourage du Premier ministre à propos du parquet israélien. Mendelblit a affirmé qu'il était inacceptable que le procureur de l'État Shai Nitzan et son adjointe Liat Ben-Ari soient obligés de se promener escortés par des gardes du corps uniquement parce qu'ils avaient fait leur travail. L'armée de l'air israélienne a cloué au sol tous ses hélicoptères de type Albatros Yas'ur après qu'un moteur de l'un des appareils se soit embrasé en plein exercice hier dans le nord du Negev. À bord de l'hélicoptère se trouvaient 11 combattants de l'unité d'élite Shaldag et 3 membres d'équipage. L'hélicoptère a pu se poser. Ils ont pu tous sortir à temps de l'appareil avant qu'il ne s'embrase. L'hélicoptère a été totalement détruit. Il a été décidé de procéder à des vérifications pour tenter de comprendre les circonstances de cet accident. La compagnie aérienne israélienne Arkia procède à d'importantes réductions d'effectifs. Des dizaines d'employés, des pilotes, stewards et hôtesses ont été convoqués la semaine prochaine pour audition avant licenciement. Il faut rappeler que la compagnie israélienne a été très durement affectée financièrement par la fermeture des aéroports de Sde-Dov, près de Tel Aviv, et d'Eilat. Son activité a de facto diminué de plusieurs dizaines de % au cours des derniers mois. Et pour terminer, un mot de sport avec une nouvelle excellente prestation pour le buteur israélien Maor Solomon qui évolue dans l'équipe ukrainienne de Shakhtar Donetsk. Hier, lors du match de la Ligue des Champions entre Donetsk et Manchester City, le buteur israélien a permis à son équipe donc d'égaliser 1-1. C'est le second but marqué par l'Israélien dans cette très haute compétition. La météo pour terminer, baisse sensible des températures aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Le temps sera partiellement nuageux avec des risques de pluie un peu partout à travers le pays. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.